Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Omen. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, avec Omen, nous inaugurons notre première campagne en duo. Donc aujourd'hui, Alors, ouais, ouais, premier run sur les dévoreurs de rêves, côté toile des songes, donc côté partie éveillée. Donc c'est les dévoreurs de rêves, c'est une campagne en fait qui se décompose en deux mini-campagnes. Il y a une partie dans le monde du sommeil, qui est la quête onirique de Kadat, et puis il y a une partie dans le monde éveillé qui est la toile des songes. Euh, Peut-être, ouais, Black King, je vais te laisser puisque c'est toi qui a un peu choisi entre les deux. Nous dire pourquoi est-ce que pourquoi la toile des songes, quelles sont les caractéristiques un peu de la campagne, sans trop effleurer le contrée sauvage qu'on va faire dessus. En gros, c'est quoi l'ambiance, l'univers et puis les caractéristiques en deux mots de la campagne. bon, déjà, il faut savoir qu'on s'est lancé sur cette campagne un peu à l'arrache. Il faut dire ce qui est. On s'est retrouvé un matin à se dire, bah tiens, est-ce qu'on est tous les deux libres un peu cette semaine? Est-ce qu'on se ferait pas une campagne? Donc c'est vrai que je vous demande d'être clément dans la qualité des différents enregistrements, surtout pour la première partie, parce que c'est vrai qu'on a fait ça un peu sur le pouce. Et donc, de temps à autre, voilà, il y a des petites corrections à apporter, mais globalement, ça va. Alors, c'est moi qui ai choisi qu'on réalise la campagne La Toile des Songes, parce que, bon, déjà, pour une contrainte de temps, on s'était dit, voilà, on a quelques jours, mais pas tant que ça, donc on ne sait jamais. On ne va pas partir sur quelque chose de très long. Et entre du coup la quête onirique et la toile des songes, moi personnellement je préfère énormément l'ambiance glauque, lugubre, un peu de terreur qu'il y a sur la partie toile des songes, puisque c'est une campagne qui vient mettre en jeu beaucoup d'ennemis type araignée, des choses assez sombres, un hôpital infecté, une maison abandonnée avec une créature innommable à l'intérieur qui nous poursuit, euh, une descente dans les contrées des rêves par un chemin un peu rocambolesque, avec des différents types de monstres qui viennent nous poursuivre, des vers géants, des sentinelles, et pour finir, en fait, sur un environnement assez apocalyptique avec des toiles d'araignée partout, un grand ancien énorme qui a une mécanique vraiment sympathique au cours du scénario. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment en termes d'ambiance, c'est peut-être la campagne que je préfère, juste en termes de fluff, d'ambiance, d'histoire, on va dire. Sur du coup sa décomposition, Omen l'a dit, c'est 4 scénarios. Cette mini campagne, c'est bien 4 scénarios. Et sur les mécaniques, on a la mécanique des nuées qui est un peu l'empreinte de la campagne globale des Dévoreurs de rêves. Donc la mécanique nuée qui fait que on a une carte haute, typiquement dans cette partie-là, la nuée d'araignée, qui vient récupérer des cartes du dessus de notre deck comme cartes nuées et qui agissent comme des ennemis séparément. Et je dis bien séparément, puisque ça constitue un petit misplay qu'on a fait sur notre première vidéo. Euh, et l'autre caractéristique principale, on va dire, de la campagne, c'est qu'elle va venir mettre à l'épreuve notamment la volonté comme caractéristique défensive. Il y a un peu d'agilité, faut le dire, surtout au dernier scénario, mais de façon globale, la caractéristique défensive qui va être le plus sollicitée, c'est la volonté. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Omen? Non, je pense que tu as tout dit. Moi, je trouve que l'ambiance de la toile des songes est finalement une ambiance très zélatrice, en fait. C'est vraiment, moi, il y a un petit côté un peu retour aux sources, parce qu'on est dans l'hôpital de Sainte-Marie, ensuite on va dans une maison abandonnée. Enfin, moi, j'ai un peu retrouvé ça après, enfin, en même temps d'ailleurs, parce que la première fois, je l'ai joué de manière entrelacée, donc d'un autre côté, il y avait la partie du monde qui est très you les petits oiseaux, il y a les chats, il y a les ogres, on va dans on explore les contrées des rêves, tout est merveilleux et très onirique. Puis de l'autre, on a quelque chose de très arcane traditionnel et c'est vrai que le petit côté un peu canal historique de la toile des songes est assez plaisant, je trouve, sur cette campagne. Ouais. Mm. Donc, pour réaliser cette campagne, on est parti du coup sur un duo. Duo du coup qui, au gré des parties, on a appelé la Didi's Team. Moi, du coup, j'ai choisi Daisy Walker,
notamment suite à la vidéo recherche ésotérique domaine. Je me suis dit: «Bon, ça fait 4 ans que j'ai pas joué DayZ, ce serait bien d'en profiter suite aux différents conseils domaine et de non seulement moi la rejouer, mais en plus vous montrer à vous, bah, qu'est-ce que pouvait faire DayZ, surtout pour ceux qui la jouent pas ou qui n'ont pas l'habitude et comment est-ce qu'elle peut s'en sortir, par rapport à des investigateurs-chercheurs qu'on pourrait estimer plus puissants ou en tout cas plus récents et avec, un pool de cartes tout aussi intéressant. Et du coup, Omen, toi, tu avais pris? Alors moi j'ai hésité entre Léo et Daniela. Léo, je voulais un build centré autour du bar M1918, qui est une arme qui permet d'ajuster les dégâts en fonction des munitions. Et puis finalement, je suis parti sur Daniela, un peu l'attrait de la nouveauté, envie de tester donc cette nouvelle investigatrice avec sa dynamique de la contre-attaque. Alors du OK, coup, bon, mais du coup, on va présenter rapidement nos decks, je pense. ouais. Je vais te laisser commencer. Alors donc moi mon deck Daniela, il y a 16 soutiens, 6 événements et 9 compétences. On joue en difficile, donc il faut mettre un petit paquet sur les compétences. Donc dans les 9 compétences, il y a deux garder courage, donc en réalité il y a 7 compétences. Garder courage, c'est une solution de ressources et de pioche. Et d'ailleurs, voilà, l'utilité sur cette campagne, ça a été essentiellement de requêter sur un lieu de 4 avec d'intelligence sur un lieu à 4 de valeur occulte pour avoir l'effet de pioche et de ressources. Au niveau des soutiens, au départ, je suis parti sur un build gardien assez classique au niveau des armes. Donc d'un côté, la lame enchantée, qui est l'une des armes un peu de référence pour commencer sa campagne. C'est une arme qui est assez souple, parce qu'on peut choisir ou non de dépenser la charge. Et donc, voilà, si on joue en tabou, qu'on joue pas la machette, et puis d'ailleurs, les dévoreurs de rêves, c'est pas une campagne où il faut jouer la machette. C'est une arme qui est assez plaisante parce qu'elle permet soit d'infliger un dégât, soit d'infliger deux dégâts. Deuxième arme, le couteau de survie que j'ai pas posé, que j'ai pas joué, que j'ai pas exploité, mais qui peut être une bonne piste pour Daniela dans cet esprit de contre-attaque. Donc c'est une arme, après avoir été attaqué lors de la phase des ennemis, on l'incline, on combat et on inflige plus 2, enfin on a plus 2 et on inflige plus 1 dégât. Le désavantage du couteau de survie, c'est que en dehors de la phase des ennemis, c'est un petit peu un slot de main occupé pour rien. Et puis, en troisième arme, il y a sa carte signature, la clé plate, qui a une capacité éclair. Donc on l'incline, on choisit un ennemi dans notre lieu et l'ennemi nous attaque. Et puis qui a une capacité combattre, euh, qui est réservée uniquement, en fait, uniquement aux ennemis qui nous ont attaqués à ce round ou au round précédent. Il me semble que contre un ennemi qui vous a attaqué depuis la fin de votre tour précédent. Voilà. On gagne plus 2 et on inflige plus un dégât pour l'attaque. Donc c'est ça. Donc on est soit sur la phase des ennemis précédentes, soit sur ce round. Donc la clé plate qui a été une carte très importante. Alors un combo intéressant chez Daniela, c'est évidemment le chien de garde en combo avec les bandages. Donc le chien de garde, dès qu'il se voit assigner un dégât, il riposte. Donc ça fait une redondance avec Daniela, parce que dès qu'elle prend un dégât, sa capacité lui permet de riposter. Et puis le fait d'assigner le chien de garde permet aussi de riposter. Donc ça fait 2 dégâts en contre-attaque. Et puis les bandages pour soigner immédiatement le dégât sur le chien de garde. Donc c'est un combo qui a été pas mal utilisé. Pour le tank, bien sûr, on n'oublie pas les remparts de chair. Donc voilà, bon, Daniela est sur le visuel, c'est peut-être un peu une incitation à prendre, mais franchement, les remparts de chair, ils sont assez utiles, un peu chers à poser, mais ils sont très très utiles justement pour gérer l'horreur infligée en même temps que le dégât. Donc voilà, donc on est sur un combo où le dégât va être soigné, assigné au chien et soigné par les bandages, et puis l'horreur va être annulée par rempart de chair. En début de campagne, un miroir sacré, accessoire classique de soins gardiens. Voilà, pas d'autre chose à dire, très chouette. Daisy une demoiselle en détresse, donc elle a besoin de sa protection rapprochée. Évidemment, j'ai pris la protection rapprochée pour ne pas la lâcher d'une semelle, mais aussi pour gagner des actions, parce qu'on a malgré tout un deck qui est assez cher.
Donc je vais avoir besoin d'avoir des actions ressources ou des actions pioche. Le traditionnel sac à dos, classique chez moi, voilà. Au niveau des événements, donc 3 événements, des événements qui sont assez iconiques chez Daniela, donc on a resté derrière moi. C'est un événement qui joue dans n'importe quelle fenêtre, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un ennemi devrait attaquer un autre investigateur dans notre lieu, il nous attaque à la place, ensuite il nous engage, et on annule une horreur infligée par cette attaque. Coup pour coup, donc c'est un événement qui permet de combattre. L'attaque inflige plus un dégât et réussit automatiquement, mais en tant que coup supplémentaire pour effectuer cette attaque, l'ennemi nous attaque. Donc voilà, c'est très chouette, parce que ça permet en une action de faire 4 dégâts si on a le chien qui est posé, et avec la capa de réaction de Daniela. Et puis esquive pour activer la capa de Daniela tout en encaissant, en mitigeant les dégâts et les horreurs. Donc là, c'est dans une optique où on va pas forcément trig le chien de garde, mais voilà, on évite de se prendre par exemple 2 horreurs et 2 dégâts, et on inflige quand même un dégât où on échappe automatiquement à l'ennemi. Compétences très classiques, voilà. Alors on a dit c'est une campagne qui éprouve la volonté, donc j'ai indétermination de cran. Et puis ensuite pour la phase du mythe, prendre l'initiative, c'est toujours très utile. Et audace pour le combat. Voilà, j'ai pas mis plus de slots que ça dans les compétences parce qu'on joue pas non plus en expert. Donc voilà, j'ai estimé que le slot de compétences suffisait. La faiblesse signature de Daniela, qui est globalement une faiblesse ennemie qui se gère plutôt bien, qui empêche juste Daniela d'utiliser un peu tous ses effets iconiques, notamment le combo avec le chien, mais globalement, bon, c'est pas une faiblesse qui met vraiment en difficulté. Voilà pour Daniela. Je vais te laisser du coup présenter les quelques cartes qui sont dans ton deck. Ouais, en effet. Bon alors, pour Daisy, donc comme je l'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, très longtemps, et je voulais vraiment aller, chercher un peu la quintessence de l'investigatrice. Et du coup, pour ce faire, d'emblée, j'ai choisi une carte qui vient un peu fausser les analyses traditionnelles de deck. J'ai choisi d'intégrer apprentissage forcé. Je le rappelle, l'apprentissage forcé, c'est ce permanent chercheur qui augmente la taille de votre deck de plus 15 cartes et qui, à la phase d'entretien, vous fait piocher 2 cartes, vous en choisissez une, vous la défaussez et vous piochez l'autre. Déjà là, on est dans une logique où en fait, je vais avoir vraiment énormément de slots dans mon deck, mais je vais choisir ce que je pioche. Donc, en termes tactiques, c'est intéressant. Ça me permet de mettre entre guillemets des cartes moins intéressantes sur mon deck 0 XP euh, pour justement pouvoir opérer des choix plus facilement. Et si jamais j'ai besoin de cette fameuse carte qui, a priori, n'était pas si utile à un moment donné, ben, je pourrais toujours la garder en sacrifiant autre chose. La deuxième chose qui est frappante au niveau de ce deck, c'est que je vais essayer de jouer beaucoup sur la mécanique recherche, c'est-à-dire la mécanique aller chercher des cartes dans mon deck, que ce soit en ayant des cibles spécifiques, comme vous pouvez le voir. Pour ça, j'ai le sac à dos aussi, j'ai demandé un service, j'ai Winton Green et j'ai le vieux grimoire. J'ai aussi la perfection vient d'entraînement. Ça me fait quand même 5 cartes en 2 fois, donc 10 cartes sur mon deck, qui me permettent en fait d'aller chercher dans mon deck. Pour ça, évidemment, j'ai inclus Révélation stupéfiante, la carte iconique de la mécanique recherche, et a posteriori, j'inclurai les trouvailles surprenantes pour venir compléter les révélations stupéfiantes. Euh, cette mécanique recherche, effectivement, on peut me dire que dans un deck de 45 cartes, c'est pas efficace, c'est pas optimal. Effectivement, c'est certain qu'avec un deck aussi dilué, la mécanique de recherche ne sera pas forcément aussi efficace et je ne vais pas venir recycler mon deck souvent. D'ailleurs, sur la campagne, ça n'est arrivé qu'une seule fois, sur le dernier scénario. Néanmoins, le nombre de cibles potentielles de ces différents mécanismes de recherche, et là je pense
au vieux grimoire qui peut récupérer n'importe quoi, je pense au sac à dos qui récupère des objets ou des ravitaillements, et je pense à Winton qui récupère des livres ou des reliques. Le nombre de cibles que j'ai pour ces trois cartes est vraiment énorme, puisque j'ai 22 soutiens dans mon deck, dont deux encyclopédies, deux glyphes archaïques, deux journal des rêves, deux nécessaires empreintes digitales, deux vieux grimoires, un Necronomicon, deux sacs à dos, deux dents d'Etzli. Ça fait vraiment beaucoup d'objets. Et vous le voyez, en tout cas niveau zéro, ça fait pas moins de 9 livres à elle toute seule pour Daisy. 9 livres. J'ai oublié d'ailleurs le fourre-tout aussi en objet. Hmm. Donc en termes d'objets, le sac à dos aura peut-être pas 3 objets en son sein, mais malgré un pouvoir de recherche que de 6 cartes, il aura immanquablement des objets à l'intérieur, c'est certain. Et puis si jamais le sac à dos ne matche pas, Winton va venir m'aider de façon assez récurrente à aller chercher dans mon deck un des livres que j'ai, sachant évidemment que je vous les ai cités, il y a les glyphes et le journal des rêves, ce sont deux cartes qui sont censées être identifiées ou traduites. L'objectif, c'est clairement d'aller chercher le journal des rêves de l'explorateur pour avoir l'essence onirique à 4 icônes libres avec un lieu de valeur recul à 4 et d'avoir les glyphes archaïques pierre d'orientation pour bénéficier du méga test et d'avoir, on va dire, X indices en plus, chaque 2 points de réussite. Néanmoins, étant donné le coût en expérience, j'ai décidé de choisir l'analyse subtile pour venir choisir ces deux versions améliorées des glyphes et des journaux de façon aléatoire. Donc on verra bien sur ce quoi je tombe. Dans tous les cas, ça permettra de découvrir d'autres versions qu'on utilise peut-être un peu moins. Et Omen sait déjà de quoi je parle, puisqu'on a déjà joué les campagnes et on a eu quelques surprises, on va dire. Donc c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de complètement assumé de façon justement à diversifier le gameplay et à aller chercher peut-être des choses qui étaient insoupçonnées parmi les différentes possibilités de Daisy. Ouais, et d'autant que sur le comment sur le jour, enfin sur les glyphes archaïques, on peut vraiment cibler une version et construire son deck autour d'une version. Sur le journal des rêves, on n'a pas le bon journal. Enfin, un mauvais journal fait quand même le job globalement, quoi. Une essence onirique à deux, c'est toujours très chouette. Enfin, voilà, ça fait le job, surtout si on l'a fait compléter avec le totem macabre. Voilà, c'est sympa. Qui sera intégré aussi dans ton deck par la suite. Alors après, voilà, le défaut, en tout cas l'ADN du deck, c'est d'avoir beaucoup de cartes. Dans le sens, c'est un deck avec beaucoup de cartes. Ce qui fait que pour éviter les écueils de ne pas avoir de quoi enquêter ou de ne pas avoir de cartes utiles sur l'instant T, évidemment, on a cette mécanique de recherche, mais on a aussi cherché à avoir un peu de pioche avec notamment la dent d'Etzli euh, pour, euh, pour profiter de gains d'action en termes de pioche sur des cartes traîtrises. Je ne l'avais pas cité, on a le documentaliste évidemment pour aller chercher des livres, c'est évident. Et après, j'ai pris des compétences comme perception et plan d'action pour venir piocher un peu plus, sachant que si j'arrive à les avoir avec la perfection de l'entraînement, je pourrais les jouer plusieurs fois. Comme je vous parle de la perfection de l'entraînement, vous constatez que les 10 compétences que j'ai sont toutes des compétences entraînées. Évidemment, c'est fait à dessein, c'est pour tenter de euh, faire en sorte que la perfection de l'entraînement soit utile en dépit, encore une fois, du nombre de cartes dans le deck. Puisqu'on n'a rien de plus frustrant que de jouer une perfection via l'entraînement et de Ouais. ne pas avoir de cartes de compétences entraînées. Omen comprendra le clin d'œil à Ouais. l'égard d'autres amis du jeu. Mais il y en a qui attribuent la perfection via l'entraînement. Hmm. Au Ah lieu oui. de la jouer. C'est ça mon clin d'œil. Donc bon, donc encore une fois, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Alors effectivement, ça me prive de cartes comme euh, Eureka? Curiosité, je crois, ou Eureka, Ouais. qui auraient pu rentrer, mais qui étaient dans ce deck-là, on va dire, moins cohérent avec l'ensemble du deck. Et puis, enfin, Daisy, elle est quand même là pour enquêter, et j'ai pas du tout parlé de l'enquête. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes dans le deck.
Le nécessaire empreinte digitale, il est là pour essayer de bouffer les indices de par deux. Il peut être tutoré via le sac à dos, via le vieux grimoire aussi. Et en complément, parce qu'effectivement, ça fait peut-être un peu léger en termes de aspiration d'indices au début, j'ai mis 2 attirer vers la flamme, j'ai mis 2 lire les signes Mm. et j'ai mis 2 déductions. Donc, et j'ai aussi mis 2 étudiantes en art. Ça peut toujours servir pour faire de la découverte d'indices sans test. C'est pas l'allié de prédilection du deck, mais ça sert toujours. Donc, on arrive quand même à avoir un certain nombre de cartes qui permet à Daisy d'avoir une bonne collecte d'indices, quand bien même, c'est certain, à la vue du deck, au scénario 1, Daisy ne sera pas au summum en termes de découverte d'indices. Elle va néanmoins réussir à avoir un rôle, on va dire, un peu de soutien, puisqu'elle peut attribuer l'encyclopédie, des charges de l'encyclopédie, en tout cas des secrets de l'encyclopédie à Daniela. Elle peut aller chercher dans son deck ou dans celui de Daniela avec le vieux grimoire, et elle a quand même beaucoup d'icônes qu'elle peut aussi donner à Daniela avec la promesse de pouvoir, avec le plan d'action, Mm. et a posteriori aussi avec l'essence onirique. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon deck. Alors c'était un peu en désordre, mais c'était plus pour suivre un schéma voilà, de cohérence à l'égard du deck plutôt que par bloc. Mais voilà, un deck qui remet sur le devant de la scène une Daisy bibliothécaire avec d'un côté une volonté de rechercher dans le deck et de l'autre une volonté de traduire et identifier des cartes pour la suite de la campagne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la présentation. On va pouvoir passer sur la première partie, le scénario 1 du coup, qui s'appelle Cauchemar éveillé. Cauchemar éveillé, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, pour le fluff, en fait, Euh, on a des amis en fait qui se sont endormis pour explorer les contrées des rêves parce qu'il y a un petit phénomène d'actualité à Arkham avec beaucoup de personnes qui s'engouffrent dans ces contrées des rêves et ça devient préoccupant. Ces amis, ben, ils s'endorment, ils s'éveillent pas, donc on les amène à l'hôpital de Sainte-Marie. Et puis donc on commence la partie dans la salle d'attente de l'hôpital en attendant de voir ce qui se passe de notre côté, du côté du monde éveillé. Allez, eh ben on y va. Euh, pour information, bah, vous l'avez déjà certainement vu sur l'autre vidéo, mais du coup on a pioché pour moi hypocondrie en termes de faiblesse. Et puis pour moi, serment indicible, curiosité. Donc en fait, pour m'en débarrasser, il faut que j'enquête avec succès dans un lieu sans indice, sachant que j'ai un d'intelligence. Et donc si je l'ai en fin de partie, j'ai 2 points d'expérience en moins. Donc autant dire que mon expérience va être un peu mitigée. Après, c'est une mini campagne en 4 scénarios, donc chaque scénario fait engranger beaucoup d'expérience. Donc ça relativise un peu la portée par rapport aux conséquences qu'une Daniela qui, sur une campagne à 8 scénarios, une conséquence sur une Daniela à 8 scénarios. Là, ça va. Je pense que ça va le faire. Alors, pour rappel, donc le premier scénario s'intitule Le cauchemar éveillé. Comme j'ai dit, on joue en difficile. Donc, au niveau du Chaos Bag, les crânes nous font -2, -4 à la place si vous êtes engagé avec un ennemi employé. Le pion cultiste nous donne révéler un autre pion chaos. Si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3, effectuez un test d'infestation. On verra plus tard ce que c'est. Et la chose très ancienne nous fait -x. X est le nombre de lieux infestés plus 1, puisqu'il y a une mécanique infestation au cours du scénario. Mécanique qu'on vous détaillera par la suite. Omen, tu peux nous dire rapidement ce qu'il y a dans le Chaos Bag, s'il te plaît? Alors, dans le Chaos Bag, il me semble qu'il y a 18 pions. En gros, bon, on a des pions classiques d'un Chaos Bag difficile, donc qui vont de 0 à -5. On a 2 crânes, 2 choses très anciennes, et puis un cultiste. Alors, j'ai ma caméra qui. Ouais, c'est ça, j'ai un cultiste. Voilà. Ok. Sur les choix de mise en place, on pouvait convaincre ou non le docteur Shivani Maheshwaran de venir avec nous, et nous avons décidé de la prendre parmi nous pour enquêter. Elle a une capacité assez utile, là, comme vous le voyez, pour le scénario, en capacité gratuite, incliner le docteur, échapper automatiquement à un aide-soignant suspicieux engagé,
Et on a une réaction quand un investigateur révèle un symbole crâne ou cultiste sur un pion infestation. Retirez le docteur Shivani Maheshwaran de la partie. Annulez ce pion et remettez-le dans la réserve infestation. Et elle tank un dégât et 3 horreurs. Et surtout, elle n'occupe pas de slot d'alliés. Alors, oui, si, pour information, même si vous le savez déjà, j'ai bien apprentissage forcé dans mon deck, donc on va essayer de pas l'oublier, parce que franchement, ça arrive quand même assez souvent. Alors oui, on est censé se mettre... alors, je suis pas ultra habitué au... à TTS, donc on a dit avec Command qu'on allait jouer à carte découverte pour que vous puissiez voir nos mains. Ok, donc c'est bon. Et pour ma part, on peut constater que c'est une main bien nulle à chier. Ouh. Ouais. Alors moi, c'est correct. Je pense pas avoir besoin de beaucoup combattre dès le début de ce scénario. Donc, en considérant ça, voilà, je vais partir sur l'idée qu'un sac à dos et une protection rapprochée me permettront d'être bien en place. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hmm. Je vais pouvoir suivre ma petite Daisy, être à côté d'elle. Eh bien, ma foi, on va pouvoir commencer. Donc, on commence dans la salle d'attente. Tant que la salle d'attente n'est pas infestée, elle gagne une action. Capacité action, abandon. Vous fuyez l'hôpital en laissant vos compagnons en arrière. Et on a un indice par investigateur pour un total de 2. Bon, ben moi, malheureusement, en termes d'enquête, ça va pas être folichon au début. Euh, Surtout avec 43 cartes dans le deck, j'ai pas claqué à perfectionner l'entraînement tout de suite. Donc bon. Le lieu est à 2. Non, le lieu est à 3. Le lieu est à 3. Bah, je vais enquêter et je vais essayer de piocher pour me stuff parce que là, pour l'instant, c'est un peu la misère. Tu veux que je commence ou tu commences? Ouais. Vas-y, commence. Ok, bon. Première action, je vais piocher une carte, on sait jamais. Ah, ah. Bon, ça pourra servir pour tout à l'heure, mais pas forcément pour celui-là, ce serait dommage. On va commencer ici. Donc en deuxième action, je vais enquêter à 6 contre 3. J'attribue un plan d'action, hein. Je vais essayer de piocher. Hop, un petit 6 contre 3. Ça, avec un peu de chance, ça va le faire. Chose ancienne. Moins, bah, du coup, moins 1, puisqu'il n'y a pas encore de lieu infesté. Donc ça nous fait un petit indice. Hop, pardon. Je vais te laisser manipuler là-haut. Hop, comme ça, on sera bien. Et avec plan d'action, je pioche une carte. Ah, ok, du coup, bah, dernière action, je vais poser mes glyphes archaïques, comme ça, elles seront déjà là, prêtes et en mesure de. Ok, c'est à Et toi. du coup, tu peux faire ton action livre, enfin, t'as Oui, ta capa c'est livre. vrai. C'est vrai que j'ai ma cape à livre dans la foulée. Bien ma foi. Défausser une carte, une icône de compétence. Bah, je vais le faire, hein. Je vais enlever un demandé en service pour l'instant. C'est pas forcément la carte dont j'ai le plus besoin au début, donc on va lui mettre une petite ressource. Et voilà. Vas-y, c'est bon pour moi. Alors, donc, oups, moi j'ai posé une lame enchantée pour commencer. Je vais poser protection rapprochée. Et puis je vais prendre une ressource. Ah, c'est sûr que là, en termes de gain d'action, pour toi, ça va être quand même pas mal. Les ennemis, il n'y en a pas. L'entretien, hop, on va pouvoir prendre une petite carte, enfin deux cartes du coup pour moi. Et j'en défausse une des deux. Hmm. Hmm. Intéressant. Ah, comment. je, C'est. je sens que Blacking est à fond dans la mécanique Voilà. étudiée. Là, il va C'est traduire les glyphes, c'est- interpréter les rêves, enfin tout. c'est difficile. Là, le choix est quand même assez difficile. Entre les deux, franchement, ce que je me dis. Bon, non, si, on va têter. Non, si, allez, on va prioriser les traductions. On verra plus tard pour l'encyclopédie. Et on prend une petite ressource.
En face du mythe. Hop, Alors, on place une fatalité sur l'intrigue, voilà. vérifie les feuilles, hop, Hop, et dans l'ordre des joueurs. allez, je pioche. Et chevaux de la réalité. Ah, ah. Bah, du coup, c'est sur les glyphes archaïques, malgré le fait qu'elle coûte 0. Ah, c'est, c'est pas de chance. Ça, franchement, c'est pas de chance. Donc, pour rappel, les chevaux de la réalité, révélation, attachez cette carte au soutien non permanent, non faiblesse que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Sinon, un chevaux de la réalité gagne renfort. Le soutien attaché par le texte imprimé dans sa boîte à texte, à l'exception des traits et des capacités forcées. Pour une action, défausser un soutien que vous contrôlez et défausser les chevaux de la réalité. Pour l'instant, les glyphes, c'est plus pour tout de suite. Bon, je vois que tu as Alors, pioché quelque chose de sympa toi aussi. ouais, je suis paralysé par la peur. Bon, c'est pas, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est pas très grave. Surtout que c'est toi qui vas me balader au départ. Hmm. Et puis, bon, je suis à +1 pour le test. J'ai pas trop de quoi attribuer pour le test pour le moment, mais je pense que ça peut le faire. Ok, c'est Alors, donc à nous. Bah, je te propose que je commence. J'essaye de ouais, choper. Alors je réfléchis. Est-ce que j'ai bien envie de me déplacer en haut déjà? Hmm, euh, Qu'est-ce que je fais? Je vais en haut ou on va directement vers le bas et on fera en haut plus tard? Hmm, Il nous faut trois indices par investigateur? Non, combien? ouais. Donc peut-être on peut essayer de. Je sais plus quel est le lieu qui ouvre. Non, alors pour moi, le bureau des archives, clairement, ouvre pas. À mon avis, c'est plutôt le service des thérapies expérimentales. Oui, c'est celui-là qui ouvre, clairement. Et donc, non, il nous faut 4 indices par investigateur. Euh, de mémoire, il y a moyen avec les trois lieux, avec ces trois lieux-là, d'avoir tous les indices. Ouais, Et au clairement, ouais. pire, celui-là, on le laisse pour plus tard, pour la fin du scénario. Bah, disons que celui-là a des points de victoire, Oui. je pense. Oui, il en a, je m'en rappelle. Après, c'est comme tu veux. Soit on le priorise, soit on se dit qu'on le fera sur la fin. Moi, je serais partant pour y aller. Pour y aller? Ok. Ouais, Eh bien, ma foi, du coup, en première action, je vais me déplacer là-bas. Alors, ça paraît. Donc là, il y en a 4. Si on est... Bon, on a 4 actions de base enquêtées à la fois. Ok. Sauf qu'il ne me reste que... Il ne me reste que 2 actions. Donc, je vais commencer par poser mon journal des rêves en deuxième action. Et en troisième action, bah, j'ai bien envie de récupérer. Il y a combien d'indices? Il y en a 4. C'est pour 3 actions, je fais 4 actions enquêtées. Il faudrait que je réussisse ouais, les 4 tests. ouais, Non, bah sinon je vais claquer ça, hein. Pas s'embêter plus que ça. Je vais claquer une étudiante en art, hop, qui me permet de découvrir un indice dans le lieu, et ce qui fera que je pourrai après par la suite m'en débarrasser pour libérer mes glyphes par la ouais, suite. ouais. Et c'est bon pour. Si, j'utilise l'action chercher l'essence onirique avec mon action livre gratuite. Ouais. C'est bon pour moi. Alors moi, pour 2, je vais poser Le le traditionnel fameux. sac à dos, Le fameux. le fameux sac à dos. Ah non, non, oui, c'est le sac à dos Oui, c'est 0 que XP. 6. C'est que Faut 6. pas que je m'enflamme. Hop. Ah. Oh, bon bah voilà. Bon, il n'y a que ça, mais Ouais, mais bon, franchement, pour un sac à dos 0 XP, c'est bien. c'est bien, ouais. Hmm. La clé plate, la carte signature de Daniela. Ouais. Et franchement, alors si la clé plate avait eu le tréarme, j'aurais mis sûr, mais là en fait je me suis dit qu'il valait peut-être mieux, Oui. quitte à avoir un tutorage moins large, prendre un sac à dos Hmm. justement pour la récupérer. Donc plutôt bon pari. Et puis bah, je vais prendre de ressources, comme ça me permettra de poser ma clé plate à la suite. Ok.
Donc, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Alors, je prends 2 cartes. Et alors, on va défausser. Oh. Bah tiens, on va défausser nier l'existence, hein, parce que extatique va bien me servir là. Une petite ressource. Phase du mythe, je te laisse mettre la fatalité. Je Yes. vais prendre ma carte. Alors attends, on avance. Ah oui, déjà, c'est vrai. On C'est vrai, c'est vrai. avance. Mélanger. Alors bon, à l'hôpital, il se passe des trucs qui sont inquiétants. Il y a de plus en plus d'araignées. Donc on a les araignées qui rentrent dans le deck rencontre, les épidémies, et on pioche la carte histoire. L'infestation commence, mise de côté. Alors la carte histoire, l'infestation commence. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous demande de créer une réserve séparée. Alors on va prendre, bon, on va prendre un petit sac, tiens. Hop, comme ça on la confond pas avec le chaos vague. Et donc cette réserve d'infestation, on lui met un pion. Oups. Ah, J'ai il, généré les sacs à l'appel. il multiplie les chaos bags. Et La là, vache. c'est ça en fait, l'infestation commence. L'infestation de sacs. Alors, l'infestation, donc, placer un pion de dégâts sur le lieu avec le plus d'indices. Et les 2 lieux avec le plus d'indices, il y a 3 ou 4 investigateurs dans la partie. Pour le reste du scénario, les pions de dégâts sur ces lieux représentent l'infestation qui se propage. Chaque lieu avec un pion de dégâts sur lui est un lieu infesté. Créez la réserve séparée constituée des pions suivants: un crâne, 3 tablettes, non 4 tablettes, 4 tablettes et 2 cultistes. Euh, si vous n'avez pas un deuxième sac, bon, vous avez vu qu'avec Omen on en a beaucoup, et on n'utilisera ni tasse, ni bol ou n'importe quel récipient opaque. Donc c'est la réserve d'infestation qui contient les pions infestation, ce ne sont pas des pions KO. Certaines capacités demanderont aux joueurs d'effectuer un test d'infestation. Un test d'infestation peut propager l'infestation dans d'autres lieux ou mettre en danger les investigateurs dans les lieux infestés. Pour résoudre un test d'infestation, un investigateur doit révéler un pion infestation pris au hasard dans la réserve d'infestation et résoudre les effets relatifs à ce pion tels que décrits au verso de cette carte. Retournez cette carte et placez-la à côté de la carte référence du scénario. Ma foi, ça fait beaucoup de mots infestation quand même. Oui. Hop. Donc vous l'avez compris, l'hôpital est infesté. Ok, donc en fait on a des pions infestation. Le crâne nous fait sortir une araignée. La tablette est assez gentille et le cultiste propage l'infestation. Donc on a 2 cultistes, un crâne et 4 tablettes. Donc 4 pions gentils et 3 pions pas gentils, dont 2 qui sont assez dégueulasses. Alors, nous, on doit toujours avoir 4 indices par investigateur, et dans l'intrigue numéro 2, l'infestation se propage, forcé à la fin de la phase du mythe, effectuer un test d'infestation. Ok. Alors, carte rencontre. Ah mince, attends. Attends. J'avais oublié, j'ai Oui, pas fait mon test de paralysé par la bien vu, peur. bien vu, bien vu. Vas-y. Le crâne, Donc crâne qui correspond à moins moins 2. 2. Donc c'est perdu. Dommage. C'est pas grave. Alors, du coup, phase du mythe, bah, du coup, je vais piocher ma carte. J'ai remélangé parce que je sais plus si j'ai mélangé d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'ai pioché ni plus ni moins que des toiles répugnantes. Déjà, attachez cette révélation, attachez cette carte à votre lieu. Chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché. Effectuez un test pour Daniela. Et en cas de réussite, Oui. Daniela défausse les toiles répugnantes. Reste pourrissant. Hmm. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie l'étoile ou est-ce que je privilégie les restes pourrissants? Elle a combien la santé mentale? 6. 6, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus. Après, j'ai 3 actions pour faire l'étoile. Donc, allez, hop, reste pourrissant. Donc, je prends l'initiative, je me mets à plus 4. Moins Ça 2, passe. c'est réussi. Alors, celle-là, peut-être, on va se la mettre. Ouais, non, c'est bon. Oui, c'est ça. Pardon. Hmm. Excuse-moi, c'est moi qui. Oh, pas de souci. Ok, ma foi, donc c'est à nous. Non, c'est parce que t'as pas mis ton deck au bon endroit. Hop, voilà. Euh,
Bon, je peux du coup, pour 3 actions, effectuer 4 fois une enquête de base. On peut... Est-ce que je le tente? Alors, je vais peut-être commencer Ouais, parce que pour virer la toile peut-être. ouais. Hmm. Donc première action, je tente de virer la toile. C'est réussi. Pas le fait long feu la toile. Deuxième action, pour 3 ressources, j'ai posé un petit chien. Et puis troisième action, je vais prendre une ressource. Je fais mon test de paralysé par la peur. -3, c'est raté. Hmm. Bon, j'ai pas envie d'utiliser la capa du scénario. J'aimerais bien réussir à aller chercher une déduction dans mon deck. Si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est des actions basiques. Donc avec la perfection via l'entraînement, ça dénature pas le côté basique Bah, c'est juste que de je me l'action. dis, dans l'absolu, si j'arrive à choper une déduction, en fait, ça me ferait économiser une action pour virer les Oui, chevaux de la réalité et pouvoir gérer avec extatique. t'as raison. Donc, T'as raison, t'as raison. c'est surtout pour ça que j'hésite en fait à faire mon choix. Hmm, c'est risqué. Après, bon, au pire, on passe un autre tour ici, mais bon. Quoique. Non, bah non. Je suis pas obligé. Je vais le tenter sans. Je vais le tenter sans. Donc, je vais faire une première enquête. Première enquête, donc je suis à 5 contre 3. J'utilise une perfection via l'entraînement. Donc, parmi les 9 premières cartes de mon deck, une compétence entraînée. Et nous avons une déduction. Bien joué. Et c'était la neuvième, hein. Franchement, Ok. Bon, maintenant, faut réussir le test. Donc, avec la déduction, je suis à 6. Je suis à 6 contre 3. Je vais mettre mon essence onirique. Comme ça, je serai à 8 contre 3. 8 contre 3, avec un peu de chance, je vais pouvoir identifier le journal en même temps, hein. ouais. Ça se tente, hein. On y va, on y croit. Il faut combien? Un plus 3. Faut un plus 3, faut un plus 3. Alors, ouais. Si, non, non, t'as fait un truc aléatoire, c'est chercher dans ton deck, c'est dommage parce que sinon, effectivement, t'aurais peut-être pu tenter un truc pour en même temps te booster davantage et puis placer un truc sur les glyphes. Bah, c'est juste que j'ai déjà entamé mon truc. Oui, pour les chevaux, tu veux dire? Ouais. Hmm. Non, mais soit je décide de vraiment assurer et, et je mets demander un service. Bon, Ouais, je m'en servirai pas, mais est-ce que c'est vraiment si essentiel que ça par rapport au fait de traduire le journal dès le début de la partie? ouais, bah oui, au moins ce sera fait. Au Hmm. moins ce sera fait, sinon tu vas perdre des actions pour récupérer l'essence. Donc, Bon, même si ça assure des tests, c'est quand hmm. même. Donc 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 3. Moins 5. Eh ben, ça passe, j'ai l'indice, mais je ne traduis pas. Je ne traduis pas ce qui va bien. Hop, donc, on récupère 2 indices. Malheureusement, c'est loupé. Du coup, en deuxième action, bah, je vais défausser mon étudiante en art pour virer mes échevaux de la réalité. Non, c'est pas ça. Et en troisième action, je vais tenter d'enquêter. Le lieu est à 3, je suis à 5. Je vais attribuer un extatique. Je suis à 6 contre 3. Le crâne -2, ça passe. Donc, je mets une petite ressource sur les glyphes et je découvre le dernier indice du lieu. Bon, c'est dommage. C'est pas allé. C'est, ça n'a pas matché aussi bien que je voulais. Je vais utiliser mon action livre pour récupérer l'essence onirique. Euh, Ah oui, 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 oui. oui, t'as raison. J'ai complètement oublié bah, qu'en fait Daisy Hmm. pouvait Ouais, dans la l'utiliser. foulée, Non, c'est l'attribuer et cool. la récupérer derrière, ouais. Ouais, Bon, bah, les ennemis, pour l'instant, t'es un peu au chômage. Tu l'avais fait ton test, ouais, de paralysie ouais, par rapport, tu ouais, l'avais j'avais fait. fait un -3. Entretien, donc 2 cartes. Bah, en fait, mes bouquins, j'en ai. J'en ai.
Hmm. T'as souvent quand même un dilemme. À chaque fois avec apprentissage forcé, tu dis putain, mais j'ai des cartes pas forcément ouf dans mon deck. Je sais qu'il y en a, mais pourquoi à chaque fois j'en pioche des bonnes, quoi? C'est ça, ouais. Hmm. Bon, pour l'instant, on est qu'au début. Il n'y a pas grand-chose qui nous embête. J'ai mes 2 slots de main qui sont pris. Je vais garder. Je vais virer le documentaliste. Et la petite ressource qui va bien. Mythe, on rajoute notre première fatalité. Et on pioche nos cartes. L'aide-soignant Ah, suspicieux. Bon, c'est pas bien grave puisque j'ai la magnifique Shivani Maheshwaran avec moi. alors, quand vous devriez subir un dégât, subissez un dégât ou une horreur supplémentaire. Hmm. Ok. L'aperçu du monde Hop. souterrain. Ouais. Ouais, pour moi, du coup, je l'ai pas dit, mais du coup, l'aide-soignant suspicieux, à cause de lui, je peux ni attaquer, ni être attaqué. Enfin, je peux. Tant qu'il est engagé avec moi, je ne peux pas enquêter, pardon. Pardon, lui, il peut pas m'attaquer, ni être attaqué, ni subir de dégâts, mais avec la capa qu'on a citée précédemment, ça posera pas de soucis. C'est donc à nous. Et je pense que je vais commencer, je vais l'incliner, je vais passer au milieu, je vais enquêter au milieu, et puis on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Ouais. J'incline le docteur Maheshwaran, donc du coup je lui échappe automatiquement. En première action, hop, je descends avec une certaine Daniela qui me suit bizarrement. Dans la salle d'attente qui est à 3, je vais enquêter avec l'essence onirique. Je suis à 7 contre 3. On y va, on y croit. Moins. Oh, pop, pop, X. pop, 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 pop. On a oublié Ouais, le attention. test d'infestation. On a oublié le test d'infestation. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et en fait, on a oublié d'infester le premier lieu. oui, il est. Hop, je lui mets son petit dégât. Donc, du coup, le test Ah, d'infestation, hop, je te laisse prendre dans le là-dedans. Donc, c'est une tablette. tablette. La tablette ne fait rien, hein. La tablette ne fait rien. Donc, le lieu n'est pas infesté. Notre lieu n'est pas infesté. Donc, ma chose très ancienne, c'est un -1. Et donc, mathématiquement, 7 moins 1, ça fait 6. Et 6 et 3, ça fait une différence de 3. Donc, j'ai Attends, traduit. attends. C'est -2 du coup. C'est -2. Ouais, pardon. Donc, non, ça passe pas. Je n'ai pas traduit les... les rêves encore. Mais j'ai récupéré l'indice, quoi qu'il en soit. Donc, on en a 6. On va pas tarder à pouvoir commencer. Donc, première action déplacement. Deuxième action enquête. Action gratuite, je reprends mon essence onirique. Et dernière action, je vais me déplacer dans la salle des urgences. Hop, salle des Deux urgences, indices, deux deux indices. points de vie. Un, deux. Ok, donc pour moi c'est bon. Alors moi, pour 2 actions, je me déplace. Et pour 2 ressources, je pose ma clé plate. Bim. Les ennemis, lui il est Attends, j'ai mon, incliné. Ah oui, Ouais. attends. J'ai toutes mes cartes en zone de menace, donc Hmm. évidemment j'utilise ça pour prendre un dégât et une horreur. Typiquement, c'est une faiblesse aperçue du monde souterrain. Hmm. On n'a pas du tout intérêt à la garder en zone de menace. C'est vraiment un truc, c'est une grosse crasse qui. Ouais. Et puis paralysé par la peur. Oh, Yeah! voilà, ça c'est fait. Les ennemis, notre aide-soignant est incliné, donc il ne fait rien. Entretien, hop, je redresse ça. Je pioche ma carte, enfin mes cartes du coup. Oh! Ah, c'est génial. Ah, c'est Alors, génial. ceci dit, le journal des rêves, il peut être utile, enfin voilà, tu t'as interprété. Ah non, t'as pas Et interprété les non, rêves. non, non, à un près, je ne l'ai pas interprété. Donc, dans tous les cas, le Necronomicon va y aller. Bon, on est quand même très proche des glyphes archaïques, donc je vais virer le journal Ouais, des rêves. ouais, Par contre, il n'y a rien qui me dit. Non, je peux garder les sources oniriques dans ma main, hein. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, j'ai le Necronomicon qui rentre en jeu, et malheureusement, l'autre carte doit être défaussée, puisque je dois avoir défaussé au moins une carte sur les deux. Donc, on est pas mal. Et 3 horreurs dessus. Ça partait en défaut, ce sac à dos, il n'y a plus de cartes. Mhm. Ok. Ma foi.
la phase du mythe, j'ai pas pris ma ressource. Et on l'a repassé, c'est bon. Alors, phase du mythe. Hop, je prends ma petite carte. Eh ben, c'est mon tour. Ah, puis... Hmm. Alors, effectuez un test d'infestation. Si vous êtes dans un lieu infesté, traitez chaque pion. Ok. Donc là, je vais récupérer une araignée. Ouais, je vais aller la chercher. Euh, Tu prends une petite araignée nuée, je suppose? Il n'y a pas les grosses, pour l'instant, il n'y a pas Non, les il n'y grosses. a pas les grosses. Bon, bah, ouais, petite nuée. Donc, alors, la dynamique de nuée, donc évidemment, je vais la prendre avec moi. Elle a nuée 2. Ok. Et du coup, on y pense, fin de la phase du mythe, on effectue un test d'infestation, et c'est une tablette. Voilà. On ne commente Alors, pas. je pense pas qu'on va retourner dans ce lieu. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est ton paralysé par la peur. Bah, je pense que je m'en débarrasserai à la fin du tour en y attribuant l'essence onirique, hein. Ouais. Euh, que tu veux que je commence? Ouais, de toute façon, toi, tu vas combattre. Ouais. Hmm. Bon, je vais enquêter. Le lieu est à 2, je suis à 5. Et de toute façon, si je me booste, le lieu augmente sa valeur occulte. Tant que vous êtes dans la salle des urgences, la difficulté de chacun de vos tests de compétences augmente de plus 1 pour chaque carte qui est attribuée. Donc, on va enquêter comme ça, à 5 contre 2, une fois. Le crâne, moins 2, ça passe. Hop, et deuxième test. La chose très ancienne, donc moins 2, ça passe aussi. Donc j'ai récupéré, j'ai vidé le lieu. Malheureusement, je ne peux pas quitter le lieu à cause de mon paralysé par la peur. Euh, du coup, en action gratuite, je vais déplacer une horreur vers Davy depuis le Necronomicon. Et en dernière action, euh, c'est bien tous les tests, hein. Ouais. Ah, donc je vais pas réussir à le gérer là, le paralysé par la peur, malheureusement. Ben, en deuxième action gratuite, je vais continuer mon office. Je vais continuer à enlever des horreurs du Necronomicon, hein. Allez. Alors, moi, je vais faire un coup de clé plate et je vais demander à cette araignée-là de m'attaquer. Donc, elle m'attaque, elle met un dégât au chien qui riposte contre elle. Ah oui, mais non, c'est pas bon. Euh, Ouais. Alors là, j'ai une question parce que on est d'accord que la riposte du chien et la riposte de Daniela, elles se font en même temps. Mhm. Ouais, mais après, cet ennemi, c'est l'ennemi nuée d'araignée en tant que tel. Donc tu peux envoyer les deux dégâts, un sur chaque nuée, hein. C'est pas forcément cette copie-là de la nuée, D'accord, puisque c'est un tout. d'accord. Ouais, ouais, on va dire ça. Donc, ben, en fait, du coup, ça m'en débarrasse de deux, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus optimal? Ouais. Je vais garder mes charges de l'âme enchantée. Puis j'ai de quoi soigner le chien en main. Donc, en première action, je vais attaquer l'araignée. Donc, elle est à 1. Oui, bon, c'est bon. Je suis à 5 et de 7 avec la clé plate. C'est réussi. En deuxième action, je vais prendre une ressource. Et en troisième action, je vais poser des bandages. Je fais mon test pour paralyser par la peur, et je ne me booste pas, parce que sinon le test va augmenter en difficulté à cause du lieu de la salle des urgences. Donc je suis à Ouais. 3 contre 3, moins 5, ça passe pas.
Les ennemis, on a l'aide-soignant suspicieux qui descend d'un cran. Phase d'entretien. Ah. Ben, on va enlever... Ben, la promesse de pouvoir, on va l'enlever. Et on prend T'es notre sûr parce poste. que pour le paralyser, oui, ouais, paralyser, c'est quand même. Ouais, je me dis que à terme, le vieux grimoire va quand même être rentabilisé. Je vais le poser certainement ce tour-ci. Ouais. Mythe. Fatalité, On est à 3 sur 6, donc on a la 4 moitié. rencontres. Merci. Ah, bah, nuée d'araignée. Alors, les chevaux de la réalité. Alors, les chevaux de la réalité, ce sera pour ma lame enchantée. A priori, je réfléchis, ouais. Ouais. Là, je vais pouvoir tout gérer un peu à la clé plate. Entre le chien et la lame, je pense qu'il vaut mieux pour le moment. Du coup, honneur à toi pour ce tour-ci. Pas de problème. Ça, la clé plate s'était entretenue. Et ben, on va faire la même. Donc, j'incline la clé plate. Donc, hop, une nuée m'attaque. J'assigne au chien qui est tout de suite soigné par les bandages. Donc, ça me fait défausser une provision de bandage. Donc, le chien riposte. Hop, c'est pour Et moi. alors, est-ce que tu me permets de te taper... Ah oui, c'est à toi, oui, pardon. Tu me permets de te taper à travers, sachant que je suis Oui, à... vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça passe. Bon, c'est réussi. On n'a pas fait le test d'infestation. On n'a pas Et fait 16. c'est ouf. Allez, on fait C'est ouf. l'infestation. On oublie tout le temps. L'infestation se répand. Mais ça passe quand même. Oui. Mais c'est fou, on n'arrête pas d'oublier, quoi. C'est vrai que n'ayant pas l'habitude de TTS, j'y pense pas systématiquement, voire pas du tout. Alors, j'ai fait ma première action. Comment je pourrais t'aider à bouger? Bah, je vais piocher. Je vais piocher. Ouais, très bien. Et on Très est... bien, très bien. Ouais. Bon, bah du coup, c'est à moi. Première action qui m'en coûte 2, je me déplace dans le service de thérapie expérimentale. Oh, pardon. D'ailleurs, on est en mesure d'avancer. On a les 8 indices pour avancer. C'est vrai qu'on a un peu oublié, mais Ouais, on peut on avancer. peut envisager d'avancer. Donc, je pense mes indices. Tu penses que tu peux incliner protection rapprochée pour bouger avec moi. Donc, on avance le premier, l'acte 1A. Donc, on va les diriger vers les sous-sols. On met en place la cage d'escalier, ici. Et on met en place aussi les 3 portes dans les sous-sols que j'ai mélangées au préalable. Et donc nous sommes à l'intrigue 2. Oui, donc nous effectuons un test d'infestation, décidément. Et c'est une tablette. Tout va bien. Donc, l'acte 2A, la recherche du patient objectif. C'est un investigateur contrôle Randolph Carter avancé. Ok, ok. Donc en deuxième action, donc je suis dans le service des thérapies. Ça peut perdre 2 de valeur occulte si je prends une horreur. Bah déjà, avec mon action gratuite, je vais me filer la dernière horreur. Comme ça, le Necronomicon va pouvoir quitter le lieu. Et en fait, du coup, en dernière action, bah, je vais tout simplement poser mon vieux grimoire, hein. Oui. Non, mais en fait, non. Si, c'était l'action de mon livre. Donc ouais, je vais faire ça. J'ai posé mon vieux grimoire. Et du coup, fin de mon tour, on n'oublie pas le paralysé par la peur. Donc je suis à 3 contre 3. 6 contre 3 avec détermination. Oui, c'est ça. Et je vais mettre aussi l'essence onirique, comme ça fera du 8 contre 3. Oh! Eh ben, heureusement qu'il est parti! Heureusement qu'il est parti! Oh la vache! Oh, c'est beau! Piochez une carte pour chaque livre que vous contrôlez. Ça tombe bien, j'en contrôle
2. Oh là là, franchement, le f- Le timing. l'anticipation, franchement, cette anticipation de malade. Vous- J'avais joué Prémonition, hein, je vous l'ai pas dit, mais. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, les ennemis, donc on a l'aide-soignant suspicieux qui vient me rejoindre. Hop. Bon, il vient avec moi, il a pas de frein, on est d'accord? Ouais. Non, mais Hop. moi j'ai Mahesh Warren pour l'incliner. Oui, mais est-ce qu'il est... Après, je De peux toute façon, il l'incliner. va... tu peux l'incliner, ouais, t'as raison. De toute façon, c'est dans le lieu, non? Non, c'est engagé, ok. Oui, mais Alors... c'est engagé. C'est pas engagé avec vous. Donc, Ah ouais, c'est vrai qu'effectivement, tu peux le prendre et je pourrais l'esquiver pour toi. Ah, décidément, mes révélations stupéfiantes. Mais bon, au moins, ouais. c'est pas difficile. Mais Franchement, le timing était mauvais parce qu'avec avec le vieux grimoire, enfin, tu l'aurais consulté, donc ça l'aurait trigger, quoi. moi, mais au moins, Hop, c'est pas difficile de choisir la carte qu'on garde pour une fois. c'est Ok, clair. phase du mythe, on rajoute une petite fatalité. Fatalité. On a 4 contre 6. Je pioche ma carte. Les restes pourrissants. Les restes pourrissants. Une horreur pour chaque point manquant. Bah après, au pire, c'est Mage Warren qui va manger, hein, au bout d'un moment. Ouais, ou peut-être, parce que je ne suis pas censé voir ta main Oui, que t'as oui, oui. deux choses Donc on va voir pour ça. 0, bah il n'y a personne qui va rien manger. Tout se passe bien. Daisy voit des cadavres mutilés dans l'hôpital sans sourciller. Ah bah dis donc, on les aura piochés assez vite les nuées. Ouais. Je te le dire. Hop. Là, j'ai du monde avec moi, mais je pense que ça va le faire, Bon, moi. du coup, petit test d'infestation, on n'oublie pas. Et c'est le cultiste. Donc on vient infester la salle des Ici, ouais. urgences. Et comme on a pioché un deuxième pion cultiste, on remet tout dans le chaos bag, en tout cas dans le chaos bag, dans la réserve d'infestation. Et cette fois, la phase du mythe est complète. On peut commencer notre tour sans regret, sans arrière-pensée. Alors, tac, 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 tac. J'ai presque envie de faire un truc marrant. Je peux me débarrasser de ma faiblesse, en fait. C'est un peu risqué, mais j'ai pas le sentiment qu'elle va trop morfler Daniela avec les horreurs sur ce scénario. Après, peut-être que je me trompe. Euh, ouais. Je vais faire un coup de clé plate contre. Alors, est-ce que tu peux échapper automatiquement au. Bah oui, oui, de toute façon, c'est pendant une fenêtre, donc hop, allez, on l'échappe automatiquement, c'est bon. Ah oui, pour se prémunir du crâne à -4. C'est pour ça. Ouais. Alors, donc un petit coup de clé plate, rebelote, donc ça fait la même chose. Il y a un chien qui prend un dégât qui rétorque. Le dégât est immédiatement soigné par les bandages. Daniela rétorque avec sa capacité, ce qui tue une deuxième. Oula, ouais, le titre des cartes et je suis quand même assez content de ce que la nuée a absorbé. Hmm. En première action, je vais attaquer avec ma clé plate. C'est réussi. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que c'est une capacité réaction, la capacité du lieu. Et elle n'est pas limitée. Donc je peux subir 2 horreurs et amener. Ah oui, mais non, mais il y a des indices. Ah non, 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 mais je vais pas faire ça là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice dessus. Hmm. Donc éventuellement, je le ferai quand on y reviendra. Si on y Ouais. revient. Et ben là, du coup, je vais défausser mes bandages pour défausser les chevaux de la réalité. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et en troisième action, je vais prendre une petite ressource. Alors, je suis clairement en mesure de prendre au moins 2 indices dans le lieu, mais est-ce que la priorité, ce serait pas d'essayer d'aller chercher Randolph? Si, bien sûr. Donc on va plutôt s'orienter là-dessus. Euh, du coup, je vais avancer et je vais essayer d'aller voir dans les différentes cellules, enfin cellules, dans les différentes chambres, on va dire.
Donc première action, je me déplace dans la porte de l'escalier. Réaction, après être entré dans la cage de l'escalier depuis un lieu non sous-sol. Mon lieu était non sous-sol. Déplacez-vous vers un lieu sous-sol. Ensuite, effectuez un test d'agilité de 4. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Alors, c'est une capacité réaction, donc c'est une capacité qui est facultative. Donc, c'est pour les investigateurs qui ont une très bonne agilité, une possibilité de gagner du temps. Hmm. Mais bon, on va éviter. Parce que je rappelle Avec que des Daisy n'a que 5 points de vie. Donc bon, je vais pas jouer avec le feu. Donc en deuxième action, tu m'as suivi avec protection rapprochée, je suppose. En deuxième action, bah, je vais commencer par le lieu de la fin. Donc je vais aller dans le dernier lieu, là-bas. On va voir ce qu'il en est. La morgue. Donc effectuez un test de volonté de 3 en cas de réussite. Découvrez un indice dans ce lieu. En cas d'échec, subissez une horreur. Ok. Lui est à 5 avec 2 indices dessus. Bon, c'est dommage, c'est pas la pièce de Randolph. Euh, En action gratuite, je vais utiliser le vieux grimoire. Et je vais regarder donc du coup les 3 cartes du dessus de mon deck. Tiens, ah ah, enfin une révélation stupéfiante qui me permet du coup de rajouter un secret. Oui, un secret sur les glyphes archaïques qui du coup sont défaussés. C'est ça. Je les aurai traduites et je mets 5 ressources sur moi en plus. Bah voilà, affaire rondement menée. cool. C'est cool. Là-dessus, je récupère, bah, du coup, j'ai récupéré le nécessaire empreinte Ouais, c'est bon choix, ouais. et bah, je vais utiliser une action pour le poser, je pense, hein. Comme ça, au Ouais. tour prochain, je vais enquêter là-dedans. Ça va être pas trop mal. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvrirai les lieux, enfin, suivant, dépendamment bien sûr de ce qui se passe à la phase du mythe. Hmm, Mais ouais. Donc en dernière action, je pose mon nécessaire empreinte digitale avec 4 ressources dessus. Ah, il n'y a pas de... Ok. Une et 4. Ok. On n'est pas trop mal. On a fini. alors, phase des ennemis, Attends une seconde. J'ai une bêtise parce que en fait le lieu il y a que 2 indices dessus. Autant que je les chope directement avec le lire les signes. bien sûr. Oui, oui, Enfin, après que tu le fasses là ou au tour suivant, c'est pareil. Là, le oui. risque, c'est que les chevaux, si tu Ouais, pioches les chevaux de la c'est pour ça. réalité, ça. C'est ce à quoi je viens de penser. Et effectivement, hmm, qu'est-ce qu'on priorise, le vieux grimoire ou le nécessaire? Moi, je Tranquillement. prioriserais quand même le nécessaire, parce que là, il faut Hmm, peut-être qu'on accélère sur ouais. la Donc résolution du non. scénario. Donc du coup, Après, j'ai pris des cartes ouais. de, de volonté pour la fin du scénario. Et du coup, bon, je les ai pas encore, elles sont pas encore sorties, mais du coup, je me dis que ça peut le faire. Donc je tente avec lire les signes plutôt, hein. Donc je suis à 8 contre 5. 8 contre 5. J'ai quand même envie de me booster parce qu'en plus la chose ancienne maintenant elle fait -4. Ouais. J'ai quand même envie de me booster. Le souci c'est qu'en termes de boost, j'ai pas 36 000 solutions. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de Winton? Bah, à mon avis, Ouais. Randolph, en tout cas en termes Hmm. de stats, va faire le job. Donc on va Même si, trier Winton. Donc je suis à 9 contre 5. Bon là 9 contre 5, on est quand même pas trop mal. Et c'est un cultiste. Révéler un autre pion KO. Effectuer un test d'infestation. Donc on va déjà révéler le pion KO. -1, c'est bon. Je récupère les 2 indices. Et c'est une tablette. Hop, j'ai viré les 2 indices. Ok. nickel. Bon. Alors, phase des ennemis, il n'y en a pas. Lui, il se redresse pas encore. Phase d'entretien, il se redresse. Ça se redresse, ça se redresse. 2 cartes. Plus besoin. Et la petite ressource qui va bien. Phase du mythe. On va pas tarder à avancer, non? Ouais, on a 5 sur 6. Je prends ma carte. Oh non! Oh, Euh, Voilà qui est dommage. j'arrive. Voilà qui est dommage. Hmm,
Alors, mettez en jeu Terreur Nocturne après avoir échoué à un test de compétence, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque faiblesse révélée de la manière aléatoire et retirez les autres cartes de la partie. Bon, c'est pas... Oui, d'accord, ok, c'est pénible, mais ça peut le faire. On fait le petit test d'infestation. Un crâne. Donc, cherche un ennemi araignée dans l'écran de la pile des fosses. Donc là, ce sera dans la défausse, puisqu'on n'a plus. Et générez-le dans le lieu infesté le plus proche. Donc, on va chercher une petite araignée dans la défausse. Est-ce qu'on les a toutes? En tout cas, Daniela et son fidèle chien, Duke Bis, C'est pour te ça. gérer. Bah, je vais filer mes cartes à moi, hop, puisque c'est moi Ouais. l'investigateur principal. Hop. Elles ont chasseur ou pas, les Non, cocottes? Non? Non, 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 non. elles sont tranquilles. Super. Non, Ok. même l'araignée de lingue, elle a pas chasseur. Après, c'est juste qu'elle est chiante parce que, tu vois, quand la phase d'ennemi se termine, ajouter une carte nuit à chaque ennemi nuit Ah, elle d'araignée va. en jeu. Donc elle, il faut la gérer quand même assez vite. Ouais. Ouais, Hmm, attends, je réfléchis d'un point de vue tactique comment ouais, faire. c'est ça. Bah après, je peux tenter de l'esquiver, mais je serai à 6-7 contre 3. Non, Mais non, au pire, elle sera je toujours là, te, quoi. je te dégage d'elle, hein. Il y a pas de, y a pas, enfin, je te dégage d'elle avec la capa automatique, la capa échec automatique, pas échec, échappe automatique, pardon. Alors, si je viens là, que je fais un coup de clé plate, qu'est-ce qu'elle fait la cocotte? Ouais, en fait, ce que je vais faire, elle est chasseuse? Non, elle Non. est pas chasseuse. Après, Alors, je peux tolérer le fait de me prendre une attaque d'opportunité que je peux nier et une autre. non, non, non. Bah non. Euh, ouais, ou même que tu peux encaisser parce que ça te fait un dégât. T'es pas, enfin voilà, il y a rien qui met 4 dégâts. Et puis Shibani peut tanker des horreurs. Hmm. Si tu veux pas cramer un niais l'existence sur juste un dégât ou juste une horreur. Après, enfin franchement, moi j'ai pas grand chose d'autre à faire. Bah vas-y, viens et tu la gères, hein. Alors attends, je réfléchis. Si je pose un rempart de chair, que je me déplace, que je fais un coup de clé plate, coup de clé plate, ça lui fout 2 dégâts. Et ensuite, le problème, c'est qu'elle est à 3, et moi, je serai à 5 et 2, 7, plus 4. J'ai de quoi me booster pour un plus 4. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Alors, juste, je te taperai à travers. Du coup, est-ce que c'est pas mieux que tu viennes? Ou alors, je te tape pas à travers et j'utilise la capa d'échappe automatique. C'est peut-être plus sécure. On va faire ça. Quand tu parles de capa d'échappe automatique, tu parles de laquelle? Celle de Daniela? Ah oui, oui, oui. Hmm. Alors, pour 3 ressources, je vais poser un rempart de chair qui a 3 charges. Ok. Deuxième action, je me déplace. En rapide, je fais un coup de clé plate contre l'araignée de Lang. Donc, le chien se prend un dégât. Ah mince. Lui Ok, inflige il un n'y a pas de dégât. compte. Non, en fait, je lui échappe. Ah oui, le chien Ouais, lui inflige un dégât, pardon, oui, autant pour ouais. moi. Par contre, avec ma capa, je lui échappe automatiquement. Et je défausse une horreur de rempart de chair pour euh, éviter l'horreur de l'araignée de Lang. Donc là, j'ai fait 2 actions. Hmm. Et en troisième action, ah bah, je vais faire ça, tout simplement. Donc, je vais faire un coup pour coup. Donc, j'attaque l'araignée de Lang qui, comme capacité activée, m'attaque. Donc, un dégât et une horreur pour le chien. Le chien riposte, inflige un deuxième dégât à l'araignée. L'attaque est réussie automatiquement et inflige plus un dégât. Et donc, l'araignée est morte. Hmm. Joli, joli, joli. Eh ben, c'était un beau tour.
Du coup, bah, moi, je vais continuer l'exploration des différents lieux, hein. Ouais. Première action, je viens dans la cage escalier. C'est un lieu sous-sol, donc je peux pas effectuer sa capacité de réaction. Euh, Deuxième action, bah, cette fois-ci, je vais aller dans la première, du coup. Salle d'opération, évidemment, ça pouvait pas être le bon lieu. Ok. Bon, il y a quand même des points de victoire à la clé, hein. Oh, attends, on a oublié ça. Quoi donc? Après que le dernier Ah oui, indice ait été découvert, donc cultiste, on bien, répand l'infestation. hop, bien vu. Du coup, on est ici, j'ai fait deux actions, il m'en reste. Ok, donc je fais un coup de vieux et grimoire. Ah, ok, je vais prendre ma déduction. Euh, le lieu, il a combien? Il a 2. Ouais, je suis bien tenté d'enquêter avec ma déduction en dernière action. Je suis à 6 contre 2. Ouais, une petite icône. Ah, ouais, si, 6 contre 2 pour deux indices, ça passe. Ouais, ouais, oui, plus 4, franchement. Ouf, Moins il est 4. là. Yeah. Il est là. Allez, ça c'est bon. Bon, au moins on trouve pas Randolph. En tout cas, on galère à trouver Randolph, mais on grappille des points de victoire. On avance. Alors le Ouais, truc, c'est que ce lieu, s'il est infesté, ouais, c'est c'est un ça. peu, En fait, c'est un il peu peut embêtant. propager l'infestation. Hmm. Bon, après, Donc, déplacement, déplacement, vieux grimoire enquête, 4 actions, c'est bon. Les ennemis, notre aide-soignant suspicieux, il est où? il est là. Il est là, bah, du coup, il vient sur toi. Entretien. Ah, ben, ma foi, je vais garder l'encyclopédie, qui sera fort utile. Mythe, donc cette fois-ci on avance, et là tu vas pouvoir faire joujou parce que déjà, hop, celui-ci est remplacé. Je vais chercher l'autre. Il est là. Hop, tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Tu l'as mis où l'intrigue? On met des araignées, ça je me rappelle. Alors, mélanger la pile de fausses rencontres et chaque ennemi, Ouais. nanana. Alors, on a les agents d'Alachnacha Ouais. et on ajoute pion crâne et un pion cultiste à la réserve infestation. Donc, plus de risque Ouais. de soit de piocher des araignées. Et alors du coup, particularité, on avait géré du coup toutes les petites araignées nuées et l'araignée de lingue, mais elles sont retournées dans le deck rencontre, plus les deux grosses araignées, les agents de la Natcha. Ok, bon. Euh, L'intrigue 3 à l'hôpital des horreurs, oui, c'est le cas de le dire. Forcé à la fin de la phase du mythe d'effectuer un test d'infestation qu'on ne doit pas oublier. Oui. Chaque ennemi araignée dans un lieu infesté gagne plus 1 de combat, plus 1 d'évasion. Ok, ok, ok. Du coup, bah, j'ai pioché ma carte. Alors, des 3. En cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du round. C'est pas embêtant. Ouais. C'est pas embêtant. 0, bah c'est clairement pas embêtant. Oh no. Et je veux la réalité, alors qui va Ah, et cette prendre? carte, elle est chiante. Elle est Elle est chiante cette carte. super pénible. Bon, bah, ce sera. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, hein. C'est. Ah non, On ça peut être part le de. rempart. Ça peut être le rempart, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais j'ai. Ouais, l'aide-soignant corrompu, j'ai presque envie de le faire à la lame enchantée parce que j'ai pas trop de quoi faire. Donc on va se calmer sur le fait de se faire attaquer. Puis à la lame enchantée, je suis à plus Hmm. 5 et 2, 7, je suis à plus 5. Donc c'est très sécure. Hmm. Ouais. Ok. Le test d'infestation. Un petit crâne. Allez. Alors, la question maintenant est, qu'est-ce que tu veux? Alors, le lieu infesté, donc le lieu infesté, Le plus ça proche. peut être celui-là. Euh, ouais, ouais, je peux prendre une grosse. Elles sont chasseuses, les grosses, ou... Oui. Parce qu'il y a, c'est que je vais peut-être quand même. Après, on n'est pas obligé, hein. En soi.
On peut mettre une petite nuée de rien du tout, hein. Elles sont chasseuses, les grosses? Oui, Oh, je vais prendre les grosses. allez. Soyons fous. Il ne recule pas face à la difficulté. Ok. Euh, Et du coup, c'est à nous. Euh, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Alors, je vais commencer. Allez. Je vais commencer. Donc, je vais tirer à la lame enchantée. Crâne. Non, ça Ouais. c'est bien fait. -4, c'est Mm, réussi. mm. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Et j'ai payé 2 ressources pour me mettre en jeu un miroir sacré. Ok. Moi, du coup, bah, sans surprise, je vais faire 2 déplacements pour aller dans la dernière cellule. Ah, tiens, je vais te suivre. Ouais, Je vais te suivre, ça me temporisera la... l'araignée. Donc, on est là. Discussion, effectuer un test de volonté de 2, puis, en cas de réussite, d'intelligence de 2, dépenser collectivement un indice par investigateur pour donner. Ok. Donc, il faut que je réussisse un test de volonté et un test d'intelligence. Et j'ai fait 2 actions. En action gratuite, le vieux grimoire, les 3 cartes du dessus de mon deck. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on prendrait pas le fourre-tout pour lui donner une petite utilité d'icône là, hein? Ouais, Clairement, ça me paraît le plus judicieux. Parce que bon, je vais pas avoir forcément besoin des slots de main au vu de l'avancée de la ouais, partie. Donc dernière ouais. action, je fais l'action discussion. Premier test, c'est un test du coup de volonté. Ben, je vais me booster avec la promesse de pouvoir, je pense. Yes. Comme ça, je suis donc à 7 contre 2. Le petit pion maudit il a été mis. 7 contre 2, c'est parti. -3. Le premier test est réussi. Deuxième test, le test d'intelligence, je suis à 5 de base. Avec mon fourre-tout, je suis à 7. 7 contre 2. 0. Bien joué. Et du coup, je dépense 2 indices. C'est bon. Pour un. Et je prends le contrôle de Randolph Carter. Hop. Donc plus 1 en intelligence, plus 1 en volonté. Après qu'un symbole chose ancienne est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez Randolph Carter et piochez 2 cartes. Daisy commence à devenir solide. Et du coup, on peut avancer l'acte, puisque je contrôle Randolph Carter. Donc mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Bon, bah, ça n'influence pas On a grand-chose. rencontré voilà, Randolph Carter. Il a l'air sympathique. Hmm. Et donc à partir de maintenant, voilà, tout l'enjeu de la partie, c'est d'effectuer l'action sur la carte acte contenir l'épidémie. Pour une action, effectuer un test de volonté de X pour tenter de sceller la faille, X étant la valeur occulte de ce lieu. Les investigateurs dans ce lieu ont le droit de dépenser collectivement 2 indices, du coup, pour réussir automatiquement. En cas de réussite, remplacer le pion dégâts de ce lieu par un pion horreur. Pour le reste de la partie, ce lieu ne peut plus devenir infesté. Objectif, il n'y a pas de lieu infesté en jeu, avancé. Bon, en termes de tempo, on n'est pas trop mal. Il y a un peu d'enquête à faire, mais on n'est pas trop mal. Ouais, ouais. Moi, j'ai tout fait, donc face des ennemis. On a notre Elle se tisseuse grise qui s'avance férocement direction le sous-sol. C'est curieux, elle se casse pas la gueule dans les escaliers, hein. Non. Entretien. Attends. Oui, c'est bon. Oh. 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 Ah bah, dommage. Hop, Ah. hypocondrie. Donc, zone de menace. Après, vous avez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Bon. Et une petite ressource. Phase du Alors, mythe. fatalité. Mhm. Carte Merci en pour la fond. carte. Paralysé par la peur, le retour. Ok. Reste.
pourrissant. Reste Le pourrissant. re-retour. Pourrissant. Allez hop. -4, c'est réussi. Oui, ça passe. Ça passe, ça passe. Parfaite optimisation du prend l'initiative. Le test d'infestation, et c'est une tablette, pour notre plus grand bonheur. Yes. Oh yes, yes, yes. Alors là, idéalement, il faudrait qu'on arrive à sceller ça. Mais ce Ouais. qui est compliqué, c'est que moi, il faut que j'arrive à gérer la tisseuse grise. Après, la tisseuse grise, alors je peux la jouer en méga. Je peux la jouer en mode kamikaze. Je pense que je vais la jouer en mode kamikaze. Alors moi, le souci, c'est que quoi qu'il arrive, je vais pas pouvoir me déplacer dans ce lieu et en même temps gérer, parce que j'ai mon paralysie par la peur. Donc, quoi qu'il arrive, je vais finir mon tour ici. Comme ça, je vais enquêter. Et si jamais ce lieu devient infesté, je pourrai le gérer dans la foulée. Ouais, ouais. Mais il faudra gérer le lieu qui est. Enfin, non, pas forcément en fait. Pas forcément. Euh, ok. Ok. Alors je réfléchis. Parce que soit je peux libérer mon rempart de chair. Hmm, non. Ça veut dire qu'il faut que je me soigne, que ce. Non, c'est bon. On y va. Daniela. Hop. Alors, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, donc je vais faire un coup pour coup. Un dégât. 2 horreurs. C'est réussi automatiquement. Donc ça fait 3 dégâts sur la tisseuse grise. Et alors, on est d'accord qu'elle m'a attaqué. Donc je peux utiliser la clé plate. Je vais attribuer audace. Donc je suis à 10. 10. Plus. Ouais, plus 6. C'est Moins bon. 4. Au revoir la tisseuse grise. Joli. C'est ce qui s'appelle faire du ménage. Et je pioche une carte avec audace. Bon, pari réussi. Ok. Sachant que je pensais faire, sinon, c'était me soigner, utiliser le miroir pour comment défausser les chevaux de la réalité. Mais là, je viens de piocher un truc qui me fait dire que Tu as bien il parié. valait mieux. Bon, bah pour 2 actions, je me déplace dans la cage d'escalier. Encore une fois, c'est à cause du paralysie par la peur. Donc, en action gratuite, le vieux grimoire, je vais prendre. Hmm, Bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, hop. Pourquoi tu l'as pas cancel, le paralysé par la peur? Bah, j'y ai pas pensé, figure-toi. Tout simplement. Je n'y ai absolument pas pensé. Bon, après, ça, alors, moi, je pense que le paralysé par la peur, il modifie pas grandement l'aléa de la partie. Que tu les cancel ou pas, oui, On peut, j'aurais de toute façon. on peut le faire. On peut le faire. On peut le jouer a posteriori. Je l'avais mon sort de protection. Je peux le faire. Ce qui fait que je mettrai l'horreur sur ma Waran. Ce qui fait que ça, ce serait viré. Ça ne déclenche pas hypocondrie parce que ce n'est pas un dégât. Du Ouais, coup, il me resterait 2 actions. ouais, Je vais quand même enquêter dans ce lieu, non? Pour. ouais. Pour la gloire. Ouais. Mais du coup, je paie 4 pour poser mon nécessaire empreinte digitale. Je lui mets que 3 ressources parce que ma dernière action, quoi qu'il en soit, ce sera l'enquête avec le nécessaire. Ce qui fait que Daisy est à 5, avec Randolph elle est à 6, avec le nécessaire elle est à 7, le lieu est à 3. Le lieu est à 3. Bah, on y va comme ça, hein. On y va comme ça. 7 contre 3, c'est parti. -2, je récupère les 2 indices. Bien joué. Ce qui fait que voilà, si le lieu devient infesté, prochain tour, je Ouais, pète 2 indices et c'est bon. Ok, bah on est pas mal, hein. on est pas mal. Les ennemis, il n'y en a plus. Daniela a clairement fait place nette. Si, Entretien. il y a des petites araignées là-haut, mais elles sont Elles sont pépères. pas chasseurs, ouais. Alors, tiens, décidément. Je vais. Ouais, pas mal, pas mal.
attends, parce que je me demande si j'avais bien mélangé mon deck. Là, ça me paraît être quand même un peu improbable de tirer le Brelandas. Ouais, Hmm. je pense que quand j'ai... Bah non, non, non. Non, non, parce que j'ai posé miroir au tour précédent. Et non, non, j'ai tiré... Ah la vache. Bah, de toute façon, tu peux pas à moins de t'en rappeler, tu peux pas le savoir, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah les viewers diront, voilà, si, Hmm. C'est ça. si j'ai misclic sur ce coup ou pas. Euh, Moi, j'ai pris, je sais pas si j'ai pris ma ressource. Non, j'ai pas pris ma ressource. Hop. Mythe. Donc, on passe à. Oui, bon, ça va. 2 pour 8. Petite carte. Effectuer un test d'infestation. Bon, j'ai envie de dire non. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, parce que là, le prochain test d'infestation va être un peu Ouais. déterminant. Donc, Mash Warren va prendre une deuxième horreur. Hop. Donc, cette carte, non. Hop, vas-y. Alors, jusqu'à la fin du round, on ne va pas utiliser non, l'agilité. Enfin, on Oui, perd 2 en agilité. on perd 2 en agilité. Ok. Test d'infestation. Je n'endosserai pas la responsabilité d'un mauvais tirage, donc vas-y. Non. Ah putain, Oh, punaise. sérieux. Bon, Bon, pas grave, pas grave, pas grave. Bon, en soi, pas grave. Vraiment pas grave. alors, on Contre. refait un test d'infestation dans la foulée, et voilà. Pourquoi on en refait un dans la foulée? Ah, attends, 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 attends. Parce que c'est là qu'il n'y a pas de ce lieu. Après qu'elle a été infestée, effectue un test d'infestation. Ceci dit, Ah. s'il y a au moins 2 pions mis de Oui, oui, côté, ouais, ça se remélange. Donc, tout est reset. Ok, d'accord. Donc on refait un test d'infestation, mélange mais bien. avec... Oui, oui, oui. Ok, bon. Euh, Bon, bah moi j'ai trois actions toutes désignées, hein. Est-ce que. Bah, après, tu peux désinfester un lieu avec un test de volonté. Alors Euh, oui, j'ai mis des cartes de compétences pour, mais pour le moment elles sont pas sorties. ok. Alors le Bon, lieu, bah, je vais commencer et je vais le faire alors. ouais, Je vais commencer, je vais le faire. Donc, première action, je vais faire. Bah, je vais automatiquement, hop, désinfester celui-là. Comme ça, au moins lui, c'est réglé. Deuxième action, je me déplace. Je t'enjoins à me suivre. Euh, Troisième action. Bah, en action gratos, le grimoire. Hmm, on n'a peut-être pas envie de piocher des bêtises, donc on va pas prendre le attirer par la flamme. On va prendre le lire les signes. Euh, bon, de toute façon, maintenant l'infestation est contenue, donc que ce soit maintenant ou plus tard, ça change pas grand-chose. Je vais ouais. donc, en dernière action, utiliser 2 ressources pour lire les signes. Donc je suis à 8, je suis à 10 grâce à Randolph. 10 contre 4, je me prends pas d'horreur. -3, ça passe, je récupère 2 indices. Ok. Alors, première action, je soigne 2 horreurs. Deuxième action, pas mal. Hmm. Deuxième action, est-ce que tu as besoin d'être soigné? Non, Bon, non, non. deuxième action, je soigne un dégât et une horreur. Et pas mal! Pas mal, pas mal. Ah, ça change un peu la donne. Ouf, non. Alors, troisième action, je défausse mon miroir sacré pour défausser les cheveux de la réalité. Donc ça repart hors de la partie. Et ça, c'est défaussé. Clac. Ok. Euh, Euh, il faut que j'aille récupérer mes deux mélodies. Ennemi, la petite nuée n'a pas chasseur, donc ça va. Entretien.
j'avais pas mélangé. C'est certain. Pouf, ma foi. Aucune utilité. Ouais. Ainsi, te booster en volonté ou me booster en volonté s'il le faut, mais bon. Test d'infestation. Cultiste, mais on s'en fout. Il se passe rien, puisque on a bloqué l'infestation sur ce lieu. Et du Pourquoi coup, test après la phase d'entretien? oui, non, non, oui, oui, Ah bon, on l'a Comme à déjà chaque fait. fois qu'on l'oublie, ben, je me suis dit, bah non, on y va. Hop, allez. Bon, il aura été fait, hein. Oh oh! Ok. Ok, c'est bon, je me suis soigné, je suis en mesure, j'y vais. Ah. Reste pourrissant. euh, Oh, je vais te filer un plus 1, parce que de toute façon, il me sert pas à grand chose, hein. ouais. Bon, après, c'est pour chaque point de. Alors moi, j'ai presque envie de garder l'écran pour et puis de me dire que je suis pas trop mal niveau santé mentale, Hmm. enfin, niveau horreur. Ah, ah. Donc ça veut dire révéler une option, effectuer un test d'infestation. Et non, ça Ah, passe. elle réussit. Test d'infestation, toujours un cultiste et toujours rien. Très bien. Comme quoi, Cool. ma petite icône Bon, aura servi. Bah, du coup, c'est à nous. Le test d'infestation a été fait, hein, par anticipation. Ce sera une carte, ça. Anticiper l'infestation. anticiper l'infestation, ouais. Hmm. Euh, Alors, oh, je vais la gérer en plusieurs tours. Ah non, quoique, elle peut pas bouger. Ah non, tant qu'elle est redressée. Ok. Ok, bah je vais faire un petit coup de clé plate. Donc elle sachant que, m'attaque. attention, le lieu est infesté. Donc elle Ouais. gagne plus un dégât, enfin plus un combat, plus un d'évasion, hein. Ok, donc je fais un petit coup de clé plate. Elle m'attaque. J'esquive son attaque. Je lui échappe automatiquement. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, bah écoute, je peux lui. Ah oui, j'ai ça aussi qui va me pourrir. Je réfléchis à me stuffer ou pas. Parce que c'est un peu tard pour se stuffer. Donc. Je vais l'attaquer à la clé plate. Je suis à 5 et 2, 7. Je suis à plus 3. Ah non, il gagne plus un combat, plus un Hmm. évasion. Donc je suis à plus 2. C'est pas ouf, plus 2. C'est pas ouf. Sinon, C'est pas ouf. stuff-toi. Et un peu plus tard, moi, je pourrais peut-être poser un bouquin qui t'aidera. Ouais. Ouais. Oui, sachant qu'en plus, l'effet de la clé plate vaut pour. Donc je vais prendre une ressource, poser un chien. Ah, mais du coup, il me reste une action parce que l'effet de la clé Oui, plate est rapide. oui. Ok. Bon, bah écoute, je vais le tenter à plus 3. Bah, 0. nickel. Yeah! Fait 2 petits dégâts. Toujours ça de prix. Moi, ben en première action, je vais dépenser 2 indices. Comme ça, le lieu ne sera plus infesté, déjà. En Ouais. deuxième action, ben, je vais enquêter avec mon nécessaire empreinte digitale. Non, d'abord, pardon, je vais utiliser mon vieux grimoire, sait-on jamais. 3 cartes. Euh, hmm, Qu'est-ce qui... Bon, ça, c'est sûr que ça me servira pas. Euh, pour avoir des icônes, pour toi, à la limite. Hmm, Ouais, pour des icônes pour toi, allez, parce que ça, j'en ai pas spécialement besoin. Ou alors, non, le lieu est à... Bon, après, je me prends une horreur. Du coup, je décide de me prendre une horreur sur Randolph. Comme ça, le lieu est à 2. Moi, je suis à 5, 6, 7. 7 contre 2. C'est parti. T'as pas le nécessaire? Ah, tu l'as déjà Si, utilisé. ouais, j'ai déjà utilisé, j'ai pas incliné. Hop. Donc 7 contre 2. Moins 3. C'est bon, je récupère les 2 indices. C'était ma deuxième action, puisque j'ai utilisé le vieux grimoire. Et du coup, ben, en dernière action, parce que j'ai plus aucun indice à récupérer, pour 2, je vire mon nécessaire.
Et je pose l'encyclopédie. Yes. Et elle a combien? 5 secrets. Ok, ok. Eh bien, pour moi, c'est bon. Alors, Les ennemis, bah ça va. Entretien. En vrai, peu me chaud, peu me chaud. ah, j'ai les copains qui sont avec moi. Ah, mhm. Ok. Petite ressource. Mythe. On rajoute, je te laisse rajouter la fatalité. Je prends ma carte. Voix dissonante. Bon, c'est pas embêtant. Bon, ok. Ah, Toi. Mhm. Euh, hmm. Dans tous les cas, je peux commencer et te booster avec l'encyclopédie en force. ouais, ouais. Ça, je pense que c'est clairement l'action qui pose aucun doute. Hmm. Après, s'il le faut, je peux virer mon hypocondrie et t'en engager un pour te temporiser. Non, t'inquiète pas. Enfin, t'inquiète pas. De toute façon, au pire, je prends le moins pire et puis je l'encaisse, quoi. Y a pas. Enfin, Hmm. je suis très très bien. Pour une Daniela, franchement, je suis quand même assez bien servi. Non, c'est plus en termes de tactique. Donc, en fait, j'ai 8 dégâts à infliger. C'est beaucoup. Alors, je veux bien de ton encyclopédie. Bon, du coup, je vais commencer, parce que c'est une Ouais, action. Donc, en action gratuite, déjà, je mets l'encyclopédie et tu auras plus 2 en force. super. Et tu peux bouger, en fait, avec protection rapprochée. Je bouge avec ma Hmm. cavalerie avec moi. Bah, du coup, je vais bouger pour me. Bah, du coup, c'est pas forcément judicieux parce que regarde l'effet du lieu. La salle Ah des oui, urgences, c'est pas ouf. ouais, Moi, je peux ouais, ouais, bouger. Moi, je peux y aller et clôturer le lieu, mais il vaut mieux pas ouais, que toi t'y ailles. ouais. Hmm, Bon, après, j'ai pas des masses de cartes à attribuer. Enfin, j'ai pas de cartes à attribuer, hein, donc il a pas de. ouais. Bon, bah alors, ok, on y va, hein. Bon, après, je te cache pas que j'aurais bien enquêté ici. Après, sinon, reste-y, hein. Ouais. Moi, je viens ici. Je fais un petit coup de vieux grimoire. Ah! Est-ce que je retenterai pas ma chance? Ah bah, je pense il faut là. C'est le moment de retenter sa chance. Euh, tac, Parce qu'une fois qu'ils seront tac. interprétés, Du coup, de troisième action, je vire le vieux grimoire pour le journal des rêves. Et bah, je vais désinfester le lieu. Quoique non, attends, ça coûte une action en fait, désinfester le lieu. Tu pourras le faire au prochain round. oui, Et mais en je l'ai plus, du fait. coup, J'ai fait le grimoire, donc il me reste une action. ah oui, c'est vrai. Mais je réfléchis en fait, parce que, ok, le lieu a un effet chiant, mais c'est peut-être sur celui-là qu'il faut faire le test de volonté pour espérer déclencher le journal des rêves. Donc, Ouais, effectivement. tu peux dépenser les indices. Hmm. En fait, c'est une réussite automatique. Donc, c'est-à-dire que si tu dépenses des indices alors que tu as attribué les sens oniriques, la difficulté est de 0 et ta valeur de compétence. Enfin, donc, tu traduis les Hmm. rêves de manière complètement assurée. Alors, c'est pas obligé que ce soit sur ce lieu-là d'ailleurs, mais dans tous les cas, Hmm. on est sur la réussite automatique. Donc, c'est le lieu idéal, enfin, c'est le test Oui, idéal donc pour donc c'est bon. traduire les Dernière rêves. action, je récupère l'essence onirique. Alors, Daniela, comment vas-tu faire? Alors, je pense que je vais finir avec l'un d'entre eux.
Donc, bon, on va attaquer la mistinguette à la clé plate. Donc là, je suis à 7, plus 2, 9, contre 5. Est-ce que je me fatigue sur la mistinguette? Ouais, allez. Donc moins 4, c'est réussi. 2 dégâts. Et puis on va recommencer. Moins 3, c'est réussi. Elle part en pile de victoire. Eh ben, joli, hein. Si on arrive à finir, ce sera un parfait, hein. Alors, donc c'est là que je vais faire un coup de clé plate pour que lui m'attaque. Donc, je vais infliger son dégât au chien qui va riposter. Je vais prendre un rempart de chair pour l'horreur. Et je Yep. riposte aussi avec Kappa. Donc du coup, il meurt. Et en dernière action, je vais attaquer ma carte signature avec la lame enchantée. Donc lame enchantée, je suis à 7. Je vais dépenser une charge. 7 et 2, 9. 9 plus 6. Non, je vais pas dépenser de charge ce tour-là. Je la dépenserai au tour suivant. C'est réussi. Il Non, il est prend pas un mort. dégât. Il n'est pas mort, malheureusement. Mais il a un dégât. Face des ennemis. Donc, alors, je prends un dégât 1 heure. Ah mais non! Mais attends, je suis bête, pardon, excuse-moi. J'ai dépensé la charge. Bon, j'ai rien fait d'aléatoire de toute façon, il n'y a pas de... Donc il prend 2 dégâts. Donc face des ennemis, il m'attaque, donc il me met un dégât et une horreur. Je riposte avec ma capa. Hmm. Il est mort. Non, ouais, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Phase d'entretien. Entre... Ah, ah, c'est énorme. Alors je choisis l'un ou l'autre, je sais pas trop, surtout qu'il n'y a plus d'indice du tout, donc il ne sert strictement à rien. Ah, c'est énorme. Ah, celle-là. Bon. Mythe. Fatalité. 5 sur On 8, est ok. Bon, on rencontre, s'en porte close. fiche. Allez hop, au revoir. Bien. Oh, bah dis donc. Et chevaux de la réalité, ce sera pour le rempart de chair. Il va plus trop me servir. Et le test d'infestation qui est une tablette. Très bien. Bon. Bon, bah, je te propose d'ouvrir Alors, le chemin en me débarrassant de toutes ces ouais. Est-ce que petites tu veux pas araignées. tester le lieu du coup? Si, si, bien sûr. Donc, je vais prendre 2 horreurs pour amener la difficulté à 0. Donc, le test est réussi. J'ai enquêté avec succès dans un lieu sans indice et je me suis débarrassé de serments indicibles. C'est beau. Franchement, Deuxième c'est beau, action. hein. Comment? C'est beau. Franchement, C'est quand même c'est beau. assez improbable. Daniela s'est débarrassée du serment indicible sur un lieu de valeur occulte à 4. On retiendra ça de la partie. C'est Voilà, de la ça. campagne. Ouais. Alors là, je vais faire un petit coup de clé plate. Clac. Donc, il m'attaque. Le chien prend. Il riposte. Tac. Donc, ça en élimine 2. C'était à moi ça? Ah ouais, c'était à moi. Ouais. Et puis. Et puis. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Avant ça, je vais poser des bandages. Et je vais me déplacer. Ouais. Et donc, je fais mon coup de clé plate en rapide. Ce qui fait qu'au lieu de mettre un dégât sur le chien, je défausse une provision de bandage. Et je finirai les petites araignées à la face des ennemis. Ouais. Ok. Moi, du coup, je vais effectuer donc le test. Le test, j'attribue du coup l'essence onirique. Et je dépense 2 indices pour réussir automatiquement. Donc je réussis haut la main et j'identifie le journal des rêves.
Ça, c'est bon. Deuxième action, je viens chez toi. Je vais... Lui, il a combien là? Il a 3. Ouais, au-dessus aussi, il a 3. Ouais. Euh, Tu veux peut-être ton encyclopédie encore? Oui, 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 c'est ce que je me disais. En action gratuite, j'incline mon encyclopédie. Je me donne un +2 en volonté. Donc je suis à 4 en volonté avec Randolph, 6 avec l'encyclopédie, 8 avec ton cran. Bon, 8 contre 3, ça passe. Et du coup, bah, j'ai fait toutes mes actions, hein. Je l'ai fait le test une fois, déplacement, test deux fois, l'encyclopédie. Donc j'ai fini mon tour. Alors, face des ennemis, il se passe rien. Entretien. T'as une petite araignée qui t'en met une quand Ah, même. c'est moi. Donc, Enfin, je qui en met prends. une sur le chien et qui la bute. Non? Bon. Non, sur moi. Ah oui, aussi. C'est vrai que vous êtes un peu tous les deux des chiens, donc Daniela, c'est la personnification du chien de garde. voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais garder mon La bandage parce que. réincarnation. Ok. Phase d'entretien. Ouais, rien à faire de ces trucs maintenant. Plus rien à faire. La petite ressource, le mythe, la fatalité et la carte. L'aide-soignant corrompu. Mhm. Bon, pas bien grave. Ah, attends. Quand on aide-soignant corrompu. Ah, mais non, ce lieu était pas infesté, oui. Non, Oui, non, il oui, était non, pas. c'est Il bon. était pas. Non, j'avais Ok. regardé. J'avais regardé. Ah! Alors, par contre, là, moi, je suis un peu embêté. Enfin, non. En fait, je suis pas embêté, j'ai juste des trucs à faire pendant mon round. Je pourrais utilement te filer un +2 en force si tu fais ce test lors de ta troisième action. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Faudra juste que tu me débarrasses de l'aide-soignant corrompu et puis c'est bon. Alors, première action. J'ai même pas envie de. Là, on a fini, hein. Alors, un petit coup de clé plate. Hop, ce sera pour le chien. Je me prends comme une horreur. Oui, mais j'ai rien d'autre à faire. Bon, c'est pas grave. Deuxième action. Je pioche. Troisième action. Je fais le test en attribuant ça. Donc, je suis à 5, 6 Tiens, et hop, de 8. +2. Hop, voilà. Moins 4, Ça c'est réussi. passe. Ok, bah du coup, moi, première action, je me déplace. Deuxième action, je fais le test, je dépense 2 indices, je réussis automatiquement. Et il ne me semble pas qu'il y ait une condition de lieu. Non, il n'y a plus de lieu infesté, donc on peut avancer. Alors, elle a rejoint l'enquête et Et elle est en jeu. elle est en jeu quand le scénario s'est terminé. Donc, c'est conclusion 1. Voilà. Bah honnêtement, on peut dire que c'est un run parfait. Ouais, ouais, sans Franchement, faute. c'est un joli sans faute. Donc le docteur Mâchoire Néviante. Et en plus, non seulement c'est un sans faute, mais j'ai traduit mes 2 trucs. Bon. Ouais. Ouais, franchement, bien joué. Je prendrai Randolph avec moi quand même. Je pense qu'en termes de Oui, kappa et en termes de. Enfin, surtout en termes de stats, de ouais. stats. Je vais pas te le Donc, réclamer. donc bon. Euh, Alors, il va falloir compter les points de victoire. Donc déjà, il y a 2 grosses araignées. Ensuite, 2, 3, 5, c'est 6, 6 ici, ouais, 6 ici, 8 et 10. Donc 12 points de victoire au total. C'est propre. surtout que j'ai réussi à me débarrasser du serment indicible. Oui, Oh. c'est clair. C'est vrai que ça, c'est vrai que c'est vraiment, mais vraiment un sans faute, quoi. Même le coup de se débarrasser du serment disciple, c'est quand même génial. Donc Hop. oui.
Et donc, comme on joue la campagne uniquement en guise de mini-campagne, on se débrouillera seul et le chat ne sera pas avec nous. Bon, Ouais, ben ma foi, c'était une bonne partie. Euh, ouais. quoi dire de particulier? La capa de Daniela est vraiment très très fluide avec sa clé plate. Moi, c'est la première fois que je la voyais jouer, c'est d'une fluidité déconcertante. Non, enfin, elle est cool. Je la trouve extrêmement forte. Et puis en fait, les deux classes, enfin ces deux classes sont, sont très bons au niveau du tank. C'est peut-être enfin, on a tendance à vouloir lui mettre des cartes de gardien parce que il y a, enfin, je trouve qu'il y a des cartes assez chouettes en gardien avec de l'XP, mais bon, en survivant, ça monte aussi bien avec l'XP. On peut. Là, je réfléchis, est-ce que je me mets un Peter pour les horreurs? Est-ce que je mets une Jessica pour le boost? Est-ce que je reste sur le chien? Enfin, je sais Bah, pas c'est vrai encore. que la combinaison chien plus capa de Daniela, et en plus sa capa, si je ne m'amuse, elle n'est pas limitée. Et non, elle n'est pas limitée par phase. Donc c'est vraiment très fluide. C'est vraiment très très Ouais, fluide. Donc c'est vrai que Daniela, très, très bon premier aperçu de l'investigatrice. Bon, moi, mon deck, clairement, bon, bah, il a fait ce qu'il devait faire. Il a tourné comme il devait tourner. Bon, même ouais, si c'est pas tous les jours évident de choisir entre deux cartes avec apprentissage forché, mais globalement, c'est quand même pas mal. ouais, je trouve que ça apporte vraiment un petit plus niveau tactique. Et t'as pas trop été dans la situation où tu devais choisir entre deux bonnes cartes et du coup en défausser une qui était absolument essentielle. Hmm. Non, c'est clair. Le Mm. Necronomicon, c'est très bien géré, sans aucun souci. Et en plus, Ouais, bah, j'ai pris zéro dégâts de toute la partie, quoi. C'est quand même. ouais, ouais, ouais. Daisy est passé entre les gouttes. Daniela a tout pris, c'est le cas de le dire. Et Bon, puis en même temps, voilà. enfin, vu la carrure Hmm. de la dame, C'est ça. Bon, j'adore cette illustration, quoi. Je la trouve ouais. excellente. Vraiment, Faudrait changer la tête du gars par celle de Daisy, et puis on serait parfait. c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est super fort d'un point de vue tactique, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Enfin, parce que ça permet de libérer la personne et la capacité d'annuler les horreurs, Hmm. c'est quand même très 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 chouette. Ok, bon, eh ben, on vous dit à la prochaine pour la suite des aventures de Daniela et Daisy sur la toile des songes. À la Et prochaine. voilà, à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Discord. Au revoir. Au revoir.